Algérie, Amira Bouraoui condamnée à une peine de 10 ans par contumace. L'opposante franco-algérienne Amira Bouraoui, médecin de formation, a été condamnée, mardi, par contumace, à 10 ans de prison par le tribunal de Constantine, en Algérie. Elle était jugée pour sortie illégale du territoire après avoir franchi la frontière avec la Tunisie en février. Accusée de l'avoir aidé à s'enfuir en France, le journaliste Mustapha Benjama a été condamné à 6 mois ferme. La journaliste et militante Amira Bouraoui, ancienne figure du Irak, lors de sa sortie de prison à Tipaza à l'ouest d'Alger, le 2 juillet 2020. La journaliste et militante Amira Bouraoui, ancienne figure du Irak, lors de sa sortie de prison à Tipaza à l'ouest d'Alger, le 2 juillet 2020. Condamnée en son absence. Le tribunal de Constantine a condamné, mardi 7 novembre, à 10 ans de prison par contumace l'opposante franco-algérienne Amira Bouraoui, et à 6 mois ferme le journaliste Mustapha Benjama, accusé de l'avoir aidé à s'enfuir en France, selon des médias algériens et Khaled Drareni, représentant de Reporters sans frontières. Le parquet avait requis 10 ans de prison contre Amira Bouraoui et 3 ans contre la journaliste qui, compte tenu du temps déjà passé en détention préventive, est libérable immédiatement, a indiqué Khaled Drareni sur X anciennement Twitter. La militante, se trouvant en France actuellement, a été condamnée à 10 années de prison ferme tandis que le journaliste a écopé de 6 mois de prison ferme, a précisé le site d'information Interligne. En détention depuis le 19 février dernier, il devra quitter la prison aujourd'hui, comme nous l'a confirmé son avocat, Adel Messoudi, a ajouté cette source. Exfiltration illégale. Amira Bouraoui, médecin de formation et âgée de 46 ans, était jugée en première instance pour sortie illégale du territoire après avoir franchi la frontière entre Algérie et Tunisie le 3 février, bravant une interdiction de sortie, avant d'être interpellée à Tunis alors qu'elle tentait d'embarquer vers Paris. La militante avait finalement pu s'envoler vers la France 3 jours plus tard, malgré une tentative des autorités tunisiennes de la renvoyer en Algérie. Alger avait qualifié sa fuite d'exfiltration illégale menée à l'aide de personnel diplomatique et sécuritaire français, et avait rappelé son ambassadeur à Paris pour consultation. Cette brouille diplomatique s'était résorbée en mars. Amira Bouraoui s'est fait connaître en 2014 par son engagement dans le mouvement Barakat contre le 4e mandat du président Abdelaziz Bouteflika, avant de s'engager dans le mouvement de protestation pro-démocratie Irak et de travailler aussi pour la radio privée indépendante Radio M. Cette radio appartient à Issane El Kadi, également patron du site Maghreb Merge, qui purge une peine de 7 ans de prison pour financement étranger de son entreprise, mais est considéré comme un détenu d'opinion par ses avocats. Co-accusé. Le tribunal de Constantine a également condamné à 3 ans de prison ferme Ali Takeda, un agent de la police aux frontières, et à 1 an de prison avec sursis la mère d'Amira Bouraoui, Khadija, âgée de 71 ans, selon les mêmes sources. Les co-accusés de la militante étaient poursuivis pour constitution d'une association de malfaiteurs, sortie illégale du territoire national, organisation d'immigration clandestine par un réseau criminel organisé. Mustapha Benjama avait été arrêté le 8 février dans les locaux du journal francophone Le Provincial, basé à Annaba, dont il est rédacteur en chef, dans le cadre de l'affaire Bouraoui. Il a été condamné le 26 octobre dans un autre dossier à 20 mois de prison, dont 13 avec sursis, aux côtés du chercheur algéro-canadien Raouf Farah, qui a retrouvé la liberté après avoir purgé la même peine. Mustapha Benjama quitte aujourd'hui la prison de Boussouf à Constantine après près de 9 mois de détention arbitraire et une condamnation à 6 mois de prison ferme dans l'affaire Bouraoui, a précisé Khaled Drareni. Ces 3 pays donnent plus facilement des visas pour les Algériens. La Pologne, l'Espagne et la Finlande ont le plus haut taux d'acceptation des demandes de visa Schengen des Algériens. Ces pays sont les plus susceptibles de délivrer des visas pour les demandeurs de nationalité algérienne, selon les données fournies par Schengen Visa Info. En 2022, les autorités polonaises ont été plus susceptibles de délivrer des visas Schengen aux Algériens avec un taux de refus de 35%, ce qui équivaut à 797 demandes rejetées. Les demandes de visa soumises au consulat espagnol ont été rejetées beaucoup moins fréquemment que dans d'autres consulats,
avec un taux de refus d'environ 39% pour un total de 102 656 demandes, ce qui signifie 39 944 refus. Enfin, la Finlande est le troisième pays qui a rejeté le moins de demandes en provenance d'Algérie, avec un taux de 39%, soit 205 sur 522 demandes. En comparaison avec d'autres nationalités, les Algériens ont un taux de demande plus élevé et, par conséquent, un taux de refus plus élevé. Les Algériens rencontrent des taux de refus plus élevés en raison d'une demande plus importante. Néanmoins, la Pologne a été plus encline à délivrer des visas aux Algériens, tandis que l'Espagne et la Finlande ont également enregistré des taux de refus plus bas que la moyenne. La France est le pays qui rejette le plus de demandes pour les Algériens. Cependant, ce taux très élevé s'explique par le grand nombre de demandes déposées. Taux d'acceptation en fonction de la nationalité du demandeur. De façon plus générale, il ressort des données que la Slovaquie, la Grèce et la Suisse sont les pays les plus favorables à l'octroi de visas Schengen, avec des taux de refus relativement bas pour diverses nationalités. La Slovaquie affiche un faible taux de refus pour 10 nationalités, la Grèce pour 9, tandis que 6 nationalités ont reçu des visas de la Suisse. Il est important de noter que les taux de refus varient en fonction de la nationalité et de la destination, ce qui peut influencer le choix des voyageurs lorsqu'ils soumettent leur demande de visa. La Slovaquie a délivré des visas Schengen à de nombreux Turcs, Africains, Philippins, Indonésiens, Kosovars, Libanais et Chinois, tandis que les Égyptiens et les résidents américains ont principalement obtenu des visas des autorités grecques. Les citoyens turcs étaient les plus nombreux à demander un visa pour l'Union européenne en 2022. Ils ont des taux de refus bas dans des pays comme l'Italie 7,14%, le Luxembourg 7,41% et la Slovaquie 9,55%. La Pologne, la Lettonie et les Pays-Bas ont enregistré le taux de refus le plus bas pour les demandeurs russes, avec seulement 132 demandes rejetées au total sur 7600. Des passagers ont voyagé debout à bord d'un vol Air Algérie. Une scène surréaliste devient virale. Une scène pour le moins inhabituelle, à savoir des voyageurs debout, a récemment eu lieu à bord d'un vol de la compagnie aérienne nationale Air Algérie, suscitant l'étonnement des passagers et la curiosité des internautes. Un passager a eu l'opportunité de témoigner de cette situation surréaliste, qu'il a ensuite partagée sur sa chaîne TikTok, attirant l'attention de près de 467 000 internautes en seulement 24 heures. Dans la vidéo en question, l'internaute se filme à l'intérieur de l'avion d'Air Algérie, manifestant son désarroi face à l'ambiance peu conventionnelle à bord. Il fait une déclaration amusante en affirmant « L'avion algérien, je vous jure qu'on dirait un car », évoquant ainsi une comparaison avec un autobus. La raison de cette comparaison inhabituelle réside dans le comportement de certains passagers qui ont choisi de voyager debout dans l'allée de l'avion, une situation pour le moins inattendue. La vidéo met en évidence un passager qui se tient au milieu de l'allée, en train de discuter avec un ami assis à proximité. L'internaute commente cette scène en plaisantant. Peut-être qu'il est en train d'encaisser les voyageurs, faisant ainsi référence aux receveurs de bus en Algérie qui collectent les tarifs des passagers à bord. La scène est à la fois humoristique et surprenante, rappelant davantage un trajet en bus bondé qu'un vol en avion. Plus loin dans la vidéo, la caméra de l'internaute zoome sur un autre passager qui semble adossé aux parois de l'avion, comme s'il n'avait pas de siège attribué. L'internaute ajoute avec humour, il ne manque plus qu'il chantonne comme les receveurs, appelant les gens à monter, à laisser le départ, Boumati, Roguea, Rouiba. Cette réflexion illustre le caractère insolite de la situation, associant l'avion à une expérience de voyage en bus typique en Algérie. Passager debout à bord d'un vol Air Algérie, une toute autre scène fait le buzz. Alors que la période de retour des vacances en France s'accompagne généralement de vols vers l'Algérie affichant un faible taux d'occupation, un passager d'Air Algérie a récemment décidé de mettre à profit cette situation inattendue pour vivre une expérience peu commune à bord de l'avion. Tout a commencé lorsque ce passager a remarqué que de nombreuses places étaient restées inoccupées à l'arrière de l'appareil. Confronté à ce contexte particulier, il a eu une idée plutôt insolite.
Il a entrepris de jouer avec une bouteille d'eau en la lançant doucement de manière verticale sur le plateau du siège passager, s'efforçant de la maintenir. N'oubliez pas, abonnez-vous à notre chaîne Olive News et activez les notifications pour recevoir nos publications en temps réel.